Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies générales du mois d'octobre pour les Gémeaux. Alors tout d'abord, veuillez m'excuser pour le retard sur les vidéos. J'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que ma voix n'était pas du tout fonctionnelle pour pouvoir réaliser les vidéos. Donc j'ai dû attendre quelques jours. Donc je vous prie sincèrement de m'excuser. On va essayer de rattraper ce retard et de voir un petit peu ce que vous réserve ce mois d'octobre. Allez, on va déjà regarder l'arcade majeure qui va nous donner la tendance du mois et voir un peu comment les choses vont se réaliser pour vous. Allez, donc Gémeaux, octobre 2023. On a le jugement. Alors, avec le jugement, les choses du passé devraient se représenter et demander à être évaluées. Le jugement, c'est vraiment cette notion de bilan. Qu'est-ce que j'ai envie de soit avoir ressuscité dans ma vie, soit d'enterrer définitivement. Il y a cette notion avec le jugement que grâce à la foi, avec foi, tout peut renaître, tout peut être réactualisé. Il y a une notion de renaissance avec cette carte. Et puis, il y a aussi une notion de spiritualité, de foi, d'élévation, de retour aux sources. Bon. On va regarder en quoi elle va donner la tonalité à votre tirage. Allez, quel est votre état d'esprit ? Cinq de coupe. Ok, vous êtes en train effectivement de vous demander ce que vous allez laisser derrière vous et ce que vous allez avoir envie d'aller chercher. Donc on est vraiment dans une énergie de bilan où vous vous demandez ce qu'il faut garder, ce qu'il faut lâcher. Et c'est sur le plan, on va dire, plutôt de l'affect. Pas forcément sur le plan des relations, mais en tout cas sur des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour vous. Ok, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Hop là, eh ben, celle-ci s'est manifestée fortement. La roue, ok. Alors, la roue, dans vos préoccupations, ça peut être la vitesse, voilà, à quelle vitesse les choses vont se faire. Soit vous avez peur que ce soit trop lent, soit vous avez peur que ce soit trop rapide. Vous avez peur aussi peut-être de manquer d'opportunités, de manquer de moments propices ou de solutions ou de... ou d'opportunités tout simplement. Et vous pourriez aussi avoir peur de résister à l'évolution. Parce qu'avec un 5 de coupe, on se demande si on va avoir le courage quand même, malgré tout, de tourner le dos, de tourner la page, de passer à autre chose. Il y a une notion de est-ce que je vais arriver à faire ça? Et avec la roue, on pourrait aussi avoir cette notion de se dire peut-être que vous avez peur de ne pas être en capacité de saisir le moment pour le faire. Bon. Très bien, bon, le moment du bilan est aussi fait pour se poser toutes ces questions-là. Allons voir quel est l'événement. Hop, celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu. 7 de coupe. Et oui, c'est que vous allez être face à plusieurs options. Le 7 de coupe, c'est vraiment, je dois étudier les différentes possibilités qui s'offrent à moi. Je dois reconnaître ce qui est une vraie possibilité avec du potentiel, de ce qui est un leurre, une illusion. Et donc, avec ce 7 de coupe ici, effectivement, vous pourriez être un petit peu embêté à vous dire, mais est-ce que ce que je pressens, est-ce que ce que je veux mettre en place est bien ce que je dois faire, voilà la bonne direction pour moi. Bon, on va aller voir le conseil. Hop là, décidément, toutes les cartes sautent pour vous aujourd'hui, les Gémeaux. 2 de bâton, ils vont vous aider. Faire un choix. Mais faire un choix, alors le 2 de bâton... vous pouvez discuter déjà, vous pouvez échanger. Le 2 de bâton va vous parler aussi des échanges, de la discussion. Donc on vous dit, ne décidez pas seul, parlez-en, discutez de la problématique, de vos options. Et avec un 2 de bâton, ce qu'on vous dit, c'est que le choix qui est fait est un choix qui impacte tous les domaines de vie. Donc c'est un vrai choix de vie, c'est un vrai choix qui va donner
une direction à tous vos domaines. Hein. C'est-à-dire que si c'est un choix affectif, il a une répercussion sur votre sphère professionnelle. Si c'est un choix professionnel, il a une répercussion sur votre vie personnelle. Par exemple, hein, pour prendre les deux grands thèmes de vie. Mais quel que soit le domaine dans lequel vous allez devoir vous positionner, faire un choix, définir une option, eh bien, il y aura des conséquences. Et c'est pas très étonnant parce qu'avec le jugement et la roue ici, on voit bien qu'il y a un enjeu assez important. Bon, on va aller voir ce qu'il faut éviter. Le 10 de Pentacle, de s'accrocher. Le 10 de Pentacle, vous savez, c'est ce qu'on a construit, c'est ce qui rassure, c'est le socle qui nous tient. Alors, quand c'est positif, c'est très bien, ça veut dire que c'est là, que ça vous soutient. Là, on vous dit que ça vous bloque. Là, on vous dit, voilà, c'est plutôt entravant. Et c'est logique, puisqu'il y a une démarche d'aller vers quelque chose de nouveau, d'ouvrir un nouveau cycle, d'éventuellement faire un bilan. Effectivement, si on reste accroché à ce qui est et qu'on n'ose pas changer les choses, eh bien forcément, on n'évolue pas. Donc le 10 de Pentacle, il vient juste vous dire que ce qui a été construit peut être un peu trop contraignant, un peu trop, j'allais dire, oui, ça vous attache trop, hein, ça vous bloque. Allez, on va aller voir sur la sphère affective, hein, ce que ça nous dit. Sept d'épée. Alors, le 7 d'épée dans l'affectif peut évoquer le fait que vous faites quelque chose en dehors de la vue, de la vue des autres. Peut vous parler du fait que vous évaluez vos possibilités en secret. Hein, sans en parler. Il peut y avoir une notion de trahison, hein. Le 7 d'épée, évidemment, c'est le fait de faire quelque chose sans que les autres ne le sachent, et donc on peut avoir en négatif cet aspect de trahison. On va aller voir, on va la garder, et comme on développe l'affectif, on ira voir ce qui ressort. Hein. Mais en tout cas, on a cette notion de étudier ses options, garder les choses pour soi, et éventuellement la notion de trahison. Allez, sur le plan matériel, qu'est-ce qu'il y a ? On a le mât, ok. Donc, sur le plan matériel, il peut y avoir quelque chose d'innovant, un renouveau, nouveau départ, nouvelle idée, nouvelle action. Voilà, le mât, c'est vraiment celui qui se lance avec confiance dans quelque chose de nouveau qu'il n'a pas encore réalisé. Hein. Donc là, ok, matériellement, c'est une première pour vous, en gros, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Voilà, il y a quelque chose que vous n'avez encore jamais mis en œuvre, jamais réalisé, jamais eu, jamais... voilà, bon. Très bien, mais qui permet un renouveau, qui ouvre des portes, puisque le mât, c'est quand même le champ des possibles. Hein. Donc, matériellement, bon, ok. Soit vous touchez une somme, soit vous avez une prime, soit, je sais pas, ou soit vous découvrez que vous avez un potentiel, voilà. Ça, c'est sur le financier. Et après, sur le matériel, peut-être que vous découvrez le champ des possibles. Par exemple, une mutation qui est acceptée. Tiens, vous avez toujours rêvé d'aller vivre dans une région et on vous a accepté votre mutation. Donc, le champ des possibles s'ouvre. Vous pourriez peut-être à obtenir votre lieu de vie dans cette région. Là où vous en êtes dans votre chemin de vie, elle est tombée, c'est pour ça que j'enchaîne presque sans transition. On a la justice, eh oui, donc on est bien sur une question de choix. Hein. C'est-à-dire que ce fameux 2 de bâton qui nous dit on vous conseille de faire un choix, y a la justice, on vous dit voilà, vous allez être à un moment où il va falloir trancher, où il va falloir faire des choix, mettre de l'ordre dans votre vie. Et donc effectivement, je pense que ce jugement et ce 5 de coupe sont les cartes qui vous disent, vu qu'il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire un bilan. Il va falloir se poser des questions et se dire qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je veux dans ma vie, hein, et qu'est-ce que je ne veux plus. Ok, donc vous en êtes tout à la fin. Le cavalier de bâton. Ok, vous mettez en œuvre les choses, vous démarrez l'action avec enthousiasme et persévérance. Bon, très bien. Écoutez, moi charnière, les Gémeaux, j'ai l'impression quand même. Hein. On va aller décliner ça en plusieurs tirages. On va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie, hein, à décider, à faire des choix. L'aspect matériel, on va garder ça. L'aspect affectif et le reste, on va le sortir. Hop. Allez, on va aller voir sur la sphère professionnelle, socio-professionnelle. Hop là, celle-ci est tombée. La tour, oui.
il y a effectivement une remise en question pour le moins, hein, ou des événements qui vous demandent de remanier les choses. Donc soit il y a quelque chose d'extérieur qui vous oblige à vous questionner, soit pour vous il y a une prise de conscience, il y a de toute façon un remaniement. Hein. Là, avec une tour dans votre état d'esprit, il y a des questionnements sur la sphère professionnelle. Et peut-être que c'est à cause de ce mât dans le matériel, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre et du coup vous remettez en question les choses. Hein. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit. Ok, vous voulez quoi? Le monde? Bah oui, évidemment, bien sûr. Évidemment, la réalisation, le sentiment de plénitude, le fait de viser haut par rapport à ses ambitions, vous avez entièrement raison. Quand on met une tour en œuvre, hein, quand on bouleverse tout dans sa vie professionnelle, c'est pas pour aller vers du moins bien. Donc effectivement, on a envie de se sentir réalisé. Bon, il y a des sacrés mouvements, ce sont 2 arcades majeures quand même. Hein. Vous en êtes tout à la fin. 15, concrétisation. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Les Gémeaux, professionnellement, sur ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui se passe, très clairement. C'est-à-dire que soit un événement, soit vous-même, vous mettez en œuvre une tour, c'est-à-dire le fait de modifier complètement le parti pris de ce que vous faites ou de ce que vous avez mis en œuvre pour aller vers une réalisation et vous concrétiser. Le diable ici, il vous dit que c'est vraiment une lame très active qui prend les choses en main et donc vous concrétisez très clairement. Hein. Très clairement. Bon, le conseil. 2 de denier. Ok, on vous dit quand même, pesez bien le pour et le contre, réfléchissez à la manière de le faire, hein, vraiment. Voyez les aspects pratiques. Voyez les aspects pratiques dans la réalisation de ce que vous voulez mettre en œuvre professionnellement. Ok. Et ce qu'il ne faut pas faire? 5 de bâton. Hésiter, tergiverser, vous posez 36 000 questions. Bah oui, là vous m'étonnez bien. Avec ce triptyque monde, tour, tentation, là, c'est-à-dire le diable, il n'y a vraiment pas d'hésitation à avoir. La seule, j'allais dire, là où je vais juste mettre un tout petit bémol, c'est avec ce 2 de denier qui vous dit, bon, essayez quand même de bien avoir les tenants et les aboutissants en tête. Mais allez-y, lancez-vous, rappelez-vous, vous aviez le mât. Hein. Donc, vraiment, c'est sur le plan des actions, très concrètement, on vous dit, lancez-vous. Donc, vous avez fait le bilan, vous avez compris ce que vous vouliez changer, il y a une nouvelle donne matérielle, allez-y, foncez, ça change la donne sur le plan professionnel. Waouh! Bon, on va aller tout de suite voir sur le plan matériel ce que ça nous dit. Très beau tirage, hein, les Gémeaux, là, vraiment. Donc, on avait ce fameux mât, hein, voilà. Et on va aller voir comment vous vous en sortez de ça. Ok, 5 de denier. Bon, vous avez quand même quelques appréhensions, quelques peurs. Elles sont légitimes, j'imagine bien. Hein. On a quand même des énergies assez fortes, de transformation assez intenses, avec un objectif assez haut. Donc, on peut imaginer que par moment, vous ayez quelques perles de sueur sur le front, à vous dire, est-ce que je vais y arriver? Voilà, on doute toujours un peu de ce qu'on est capable de mettre en œuvre. Mais ici, le 5 de denier, ce qu'il vous donne comme information, c'est que ces peurs, finalement, elles sont probablement ancrées en vous, elles sont légitimes, mais elles ne sont pas fondées. C'est-à-dire que il n'y a pas raison d'avoir peur. Hein. Après, elles sont là, on sait tous comment ça marche. Hein. On ne peut pas vraiment toujours bien contrôler ses peurs. Mais le 5 de denier est une information qui vous dit que, concrètement, elle n'existe pas. Page de bâton, et oui, vous voulez développer un potentiel, vous voulez mettre en œuvre quelque chose qui peut se développer. Attention avec le page de bâton, toujours à la dispersion et à cette capacité à s'égarer. Hein, mais bon, globalement, on a quand même une très belle énergie et un bel enthousiasme. Vous êtes où à la fin du mois, l'empereur? Super, vous vous engagez dans une voie, vous démarrez quelque chose. Hein. Oh, super. Alors, 2 aspects à l'empereur sur le matériel. Soit vous vous engagez dans quelque chose, soit votre situation est suffisamment saine et stable pour pouvoir vous lancer avec votre page de bâton. Ça, c'est quand même de toute façon une bonne nouvelle. Le conseil, reine de bâton, affirmez-vous, affirmez-vous. Vous l'avez beaucoup sorti cette année, les Gémeaux, la reine de bâton. Hein. Y a vraiment une notion d'aller vous affirmer dans votre volonté, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez mettre en œuvre, d'aller chercher vos besoins essentiels et de ne plus transiger. Ça, c'est important, effectivement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou mieux éviter de faire? Le 4 de
d'épée. Trop réfléchir, ok. Il vaut mieux éviter de trop réfléchir. On vous dit, allez-y, affirmez-vous, n'ayez pas peur. La situation est stable ou en tout cas, elle peut s'engager de manière pérenne. Vous avez l'enthousiasme, ne freinez pas, allez-y. Hein. De toute façon, le mât, vous conseillez déjà d'y aller, de vous lancer. Il y a quelque chose qui nécessite que vous soyez dans l'élan, hein, dans le fait de saisir les choses au vol et d'y aller et de ne pas hésiter. Donc sur le plan matériel, en lien ou non avec votre sphère professionnelle, il y a certaines peurs, mais beaucoup d'envie et d'enthousiasme. On vous dit, faites-vous confiance, allez-y, affirmez-vous, ne traînez pas, ne tergiversez pas, hein, aussi bien avec un 5 de bâton qu'avec un 4 d'épée. On vous dit, il ne faut pas rester dans l'inaction à réfléchir, il faut faire, il faut agir. Bon, on va aller voir sur l'aspect personnel, affectif. Alors, si vous voulez qu'on aille explorer votre situation personnelle, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi ou utiliser l'une des guidances à distance que j'ai sorties, hein, soit le tirage relationnel, soit la guidance audio pour une thématique ou le tirage flash pour une seule question. J'ai essayé de faire en sorte que tout le monde puisse, selon ses besoins et son budget, avoir accès au tarot pour pouvoir accéder à vos réponses. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site si vous voulez que je réponde à une question qui vous concerne vous directement. Allez, on va aller voir sur le plan affectif. On avait le 7 d'épée qui pouvait nous parler de quelque chose que l'on faisait en dehors du regard des autres, quelque chose que sur lequel on réfléchissait, hein, les options auxquelles on réfléchit. Et puis il y a aussi cette notion de trahison, hein, qui éventuellement pouvait être là. Allez, comment vous vous sentez? L'ermite. D'accord. L'ermite peut nous signifier que vous avez soit besoin de réfléchir, soit que vous vous sentez seul. Hein, ça peut être les deux aspects. Ok. L'ermite, il regarde dans son passé comment les choses se sont déroulées et il essaye de comprendre un peu. Hein. Il essaye de comprendre soit son fonctionnement, soit pourquoi les choses ont été telles qu'elles ont été. Et ce que vous voulez, c'est un changement radical. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, vous pouvez vouloir la fin d'une histoire ou bien le changement. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, par exemple, dans cette relation et vous voulez que les choses changent, mais vraiment. Hein. Donc, en fait, vous êtes peut-être en train de réfléchir à comment modifier les choses ou bien vous vous sentez seul et du coup, vous voulez arrêter ce lien ou en finir. Bon. Ou vous vous sentez seul et vous voulez que ça s'arrête, vous êtes célibataire, hein, et vous voulez que ça change. Voilà, on a vraiment, vous prenez de toute façon votre situation, ça vous convient pas et vous voulez que ça change. Alors, vous obtenez quoi à la fin du mois? 9 de bâton. Bon, vous sortez de votre zone de confort. Très bien, bon. Je vais la recouvrir parce que j'aimerais bien avoir quelque chose qui m'indique quand même une direction. La justice, non, ils veulent pas. D'accord. La justice, bon, les efforts sont récompensés. En tout cas, avec la justice, c'est ce qu'on peut se dire. Les efforts fournis sont récompensés et il y a, on va dire, il y a des choses qui sont tranchées. Bon. Et c'est celle-ci, hein, la justice. Rappelez-vous, on met de l'ordre dans sa vie. Donc, on peut aussi mettre de l'ordre dans ses relations. Hein. Allez. Quel est le conseil ? Le diable, intéressant. Faites valoir tous vos arguments pour convaincre ou pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça, c'est intéressant. Le diable, il vous dit utilisez tout ce qui est utilisable. S'il faut séduire pour obtenir, séduisez. S'il faut argumenter, argumentez. Quoi qu'il en soit, vous avez dans votre besace absolument toutes les compétences et les qualités nécessaires à rallier les autres à votre cause, à convaincre. Donc, le diable vous conseille d'utiliser tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est-à-dire ce changement. Vous êtes célibataire, vous en avez marre, utilisez votre capacité de séduction. Vous avez une problématique dans une relation et vous voulez que ça change, utilisez votre capacité de dialogue, de tourner les choses pour pouvoir faire changer changer la situation, pas changer la personne, mais changer la situation ou amener la personne en face de vous à accepter le changement. Ok, il y a un petit côté malin avec le diable. Hein. Bon. On vous dit, il faut user de stratège, quoi. Hein. Allez, on y va.
Ce qu'il ne faut pas faire, 10 de pentacle, oui, rester figé, mais ça vous l'aviez déjà, hein. Donc on voit bien que de toute façon l'inertie n'est pas bonne pour vous sur ce mois d'octobre, que accepter les choses telles qu'elles sont sans rien faire n'est pas une bonne attitude, quel que soit le domaine, j'ai envie de vous dire. Là on vous dit de toute façon il y a une belle reine de bâton qui traîne quelque part et il faut continuer l'affirmation. Je dis continuer parce que je l'ai beaucoup sorti pour vous cette année, donc j'imagine que vous avez déjà commencé, et donc il faut continuer l'affirmation, il faut déployer cet aspect-là pour vous dans vos relations également. Ok, bon, on va aller voir comment vous allez vous en sortir au niveau de la forme. Hein, on va voir comment vous allez traverser ce mois. Donc, hop, forme et énergie. Ah bah, non, celle-ci, elle était juste là. Allez, forme et énergie des Gémeaux. Hop, bon. Alors, on a du 7 de denier. Le 7 de denier, sur la forme et l'énergie, va vous parler quand même de potentiel d'énergie plutôt sympathique, hein. Donc en fait, vous en avez sous le pied, en gros, puisque le 7, c'est toujours le potentiel à déployer. Si vous avez besoin de déployer de l'énergie, vous en aurez, hein. Vous en avez, comme je dis, sous le pied, sous la pédale, hein. C'est vraiment l'expression consacrée. Et il va vous en falloir, hein, pour déployer ces nouvelles choses. 3 d'épée. Ok. Alors, 3 d'épée, attention, sur la sphère intellectuelle et mentale, vous pourriez trop cogiter, vous pourriez trop penser. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, hein, on avait ce qui n'est pas bon, c'est de rester accroché, de tergiverser. Donc ici, avec un 3 d'épée, on vous dit attention, ok pour réfléchir à une bonne stratégie, mais par contre, si on reste trop longtemps dans la réflexion, dans voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, ou on va faire un petit peu de la surchauffe, hein. Et enfin, on a la reine d'épée. Ok, bon, la reine d'épée, au niveau santé, elle est stable, enfin santé, au niveau énergie, elle est plutôt lucide, elle est tranquille, elle est calme. Donc, en gros, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de difficulté sur votre énergie sur le mois d'octobre. Elle est plutôt bonne et vous en avez à revendre. Que le seul risque pourrait être sur la fatigue intellectuelle, mentale, parce que vous pourriez trop penser, trop réfléchir, trop cogiter, mais que malgré tout, vous avez une belle reine d'épée qui est assez lucide et qui prend les choses avec recul, avec distance, et qui lui permet quand même de ne pas être le nez dans le guidon, comme on pourrait dire, hein. Donc, un mois assez équilibré, finalement, de remise en question, de bilan, par rapport à de nouvelles directions que vous pourriez prendre. C'est assez intéressant, les Gémeaux, il y a plein de choses qui vont se passer pour vous. Ok, donc voilà, j'espère que ces tirages vous auront apporté des éléments de réflexion. C'est leur seul objectif, hein, ils n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez me retrouver régulièrement pour ces guidances, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner et sur la clochette pour être notifié de la sortie de toutes mes vidéos. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager ces vidéos, car c'est ainsi que vous me soutenez et que vous m'aidez à développer cette chaîne. Et encore merci infiniment à Fabrice des Lueurs de Cassiopée pour ces magnifiques bougies qui désormais m'accompagnent dans mon nouveau décor. J'espère que vous appréciez ce changement que j'ai apporté. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ces nouveaux tirages, ou en tout cas ces tirages avec ces nouvelles bougies, et je vous invite à aller jeter un œil à son travail qui est absolument superbe. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.